Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review de Star Wars Tales of the Jedi, la nouvelle série d'animation sur Disney+. Donc de quoi ça parle? Alors très court, c'est simplement une série très courte de 6 épisodes de 20 minutes qui va nous conter des petites histoires principalement sur Ahsoka Tano, la padawan de Anakin Skywalker, et sur le comte Dooku. Donc des petites histoires qui vont un petit peu étayer l'histoire des personnages. Alors, est-ce que c'était cool? Eh bah, en partie. Oui. Alors, on va revenir là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Alors, principalement, déjà au niveau de... Parce que c'est une série d'animation. L'animation est très jolie. Vraiment, c'est assez fluide. La direction artistique impeccable. On sent qu'ils ont bien... qu'ils bidouillent bien leur nouveau moteur maintenant. Qui est celui qu'ils ont fait pour la saison 7 de Clone Wars. Donc vraiment c'est très très beau, il y a des jeux de lumière très réussis, des décors franchement pas mal, les personnages sont jolis. Vraiment là-dessus c'est vraiment une belle performance, rien à redire. Moi je suis pour qu'ils continuent à utiliser tout ça et à nous proposer des histoires avec. Bon, les histoires maintenant on va y venir. Alors, il y a deux types d'épisodes dans cette mini-série. Il y a ceux principalement centrés sur le comte Dooku et ceux sur Ahsoka. Et d'abord, on va parler du comte Dooku. Ne vous inquiétez pas, no spoil, bien entendu. Et ils sont très intéressants. Ça permet d'étayer pas mal le personnage, le raisonnement qu'il a eu, qui l'ont poussé à passer du côté obscur. Donc vraiment là-dessus, c'est très très cool, tu vois. Les doutes vis-à-vis de la République, du Sénat, du Conseil Jedi. Vraiment, c'est vraiment genre... tu te dis, oui, Dooku, c'était pas juste un enculé. C'était le mec il avait des valeurs. Il reconnaissait plus ses valeurs dans la République. Et bon, malheureusement, il est passé du mauvais côté pour essayer de changer tout ça. Bon, il s'est fait avoir par Palpatine, quoi. Dans le sujet, c'est assez simple. Donc là-dessus, c'était très intéressant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Puis même, on voit un peu plus sa relation avec Qui-Gon, qui était son padawan. On le voit affecté par la mort de Qui-Gon. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de nous le montrer. Parce que moi, c'est vrai que je m'étais posé la question. Je me suis dit, quand j'avais appris que Dooku, c'était le maître de Qui-Gon, il y a fort longtemps, j'étais en mode, mais... il doit pas être... ça a pas dû bien se passer, ou alors il avait pas spécialement d'attachement, mais en fait tu vois que s'il avait de l'attachement, qu'il aimait son ancien padawan, et que c'était un accident, et que malheureusement il était déjà allé trop loin pour... Voilà, bref. On nous raconte un peu tout ça, franchement, c'est cool. C'est très très cool. Vraiment, c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé le développement sur le personnage de Qui-Gon. De Dooku. Donc vraiment, ouais, cool. Par contre, il y a les épisodes sur Ahsoka. Alors, ils sont pas inintéressants, mais je les trouve très inférieurs à ceux sur Dooku. Typiquement, il y a un épisode où tu la vois enfant. Bon, à part nous apprendre que oui, Ahsoka a maîtrisé la Force. Ah oui, super, elle devient une Jedi, donc oui, voilà. Donc pas très intéressant. Et il y a l'autre épisode où c'est en fait juste une redite très très rapide et très très succincte du roman Ahsoka, qui déjà s'était fait retcon dans tous les sens par Dave Filoni. Et parce que Dave Filoni, c'est le scénariste principal et le producteur de la série. Donc Dave Filoni, le mec qui avait fait Clone Wars, Rebels, et qui bosse pas mal sur The Mandalorian. C'est un peu le fan favorite sur les productions Star Wars. Tout le monde voit que c'est celui qui s'occupe un peu de tout. Enfin, tout le monde. Non, pas tout le monde. Mais votre serviteur, oui. Même s'il a ses défauts, par exemple. Il a du mal à déléguer, on va dire. Parce que, voilà, il y avait un roman sur Ahsoka qui nous expliquait sa vie après l'Ordre 66, etc. Qui est en gros l'épisode qu'on voit dans cette série.
Et du coup, bon, ça s'était mal, on va dire, mal passé avec l'auteur du roman, parce qu'il a le seum que Filoni retconne à chaque fois son truc. Et bah là, il a dit, écoute, moi, je vais prendre ton roman, je vais le raconter en 20 minutes et tu vas pas me casser les couilles, quoi. Donc bon, à mon avis, on va avoir des réactions marrantes sur Twitter dans les heures ou jours qui arrivent. Hein. J'attends que ça. Donc voilà. Mais finalement, c'est pas du coup très très intéressant pour tout ce qui est Ahsoka. Alors que bon, moi Ahsoka, j'adore. Hein, c'est un personnage que j'adore dans l'univers Star Wars. Hein, je vis Clone Wars et Rebels. Voilà, c'est dans mon cœur, c'est dans mon cœur. Mais sinon, ouais. Du coup, Star Wars Tales of the Jedi, bah, c'était sympa, ça se regarde vite, donc c'est pas... Voilà, c'est comme je vous l'ai dit, 6 épisodes de 20 minutes. Ça se regarde bien, c'est joli, c'est bien animé. Les musiques sont très cool aussi. Il y a une musique dans un des épisodes avec Dooku que j'ai vraiment noté parce qu'elle était vraiment très cool, très mystique et en même temps très triste. Donc voilà. C'est le truc à dit. C'est une bonne production, mais j'ai pas trop compris tous les tenants et aboutissants, surtout la partie sur Ahsoka, où je me demande si c'est pas un ego trip de Dave Filoni, de dire bon bah moi je fous du Ahsoka, prenez c'est mon personnage, allez manger. Ce que je n'espère pas, hein. J'espère juste que j'ai pas saisi le truc. Et par contre les épisodes sur Dooku qui étaient vraiment très, très bons, très prenants. En tout cas sur l'approfondissement du personnage de Dooku, ce qui était mérité parce qu'on voulait en savoir plus sur le compte Dooku, en tout cas moi. Donc est-ce que je recommande Tales of the Jedi? Oui, surtout si vous avez aimé Clone Wars, si vous avez aimé Rebels, voilà, ça fait plaisir de voir du Star Wars un peu à cette sauce, et en plus se permettre un approfondissement des personnages, même s'il y a un ou deux épisodes où vous direz bon, pas ouf. Mais la série au global, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. C'est une review très courte, mais en même temps, c'était une série très courte, mais j'avais envie de vous en parler, parce que si je peux vous faire regarder un petit peu de Clone Wars, moi ça me fait plaisir.